Se nourrir est une analogie de conscience. Encore une fois, j'ai fait un rêve dans lequel je comprenais le lien qu'il y a entre les mots aliment, nourriture et ingrédients. Tout m'était expliqué au travers de l'hermétique des lettres de ces mots, et je vais ici vous retranscrire du mieux possible l'essentiel de ce que j'ai retenu et que je résume ainsi. Se nourrir est une analogie de conscience. Trois mots qui s'écrivent si différemment. Oui, j'ai beau les lire et les relire, je les trouve très différents les uns des autres, que ce soit dans le choix de leurs lettres autant que dans leur sonorité. Je les lis dans l'ordre qui m'a été donné, aliments, nourriture, ingrédients. Cet ordre découle d'une certaine logique. Nous nous alimentons avec de la nourriture constituée d'ingrédients. Il existe ainsi une relation entre ce qui est particulier, aliment, ce qui est général, nourriture, et ce qui est potentiel, ingrédient. Apparaît ici un processus de réflexion quant au choix à faire pour se maintenir en vie. L'aliment, le carburant direct de l'être. La lettre initiale du mot aliment nous parle des polarités originelles célestes opposées que nous sommes chacun en tant qu'être vivant, le A, qui, au travers du féminin manifesté depuis l'inconscient, la syllabe li, li, relie notre mouvement d'amour intérieur incarné dans le terrestre, la syllabe ment, ment. L'aliment est ainsi une substance que nous ingérons et digérons de façon directe pour nous maintenir en santé. Il peut être végétal, animal, mais aussi une pensée spontanée, sans filtre et sans transformation complexe. L'aliment a ainsi un impact direct sur l'être. Je mange un fruit et je me sens mieux, je pense à mon amoureux et je me sens mieux, etc. L'aliment est donc ce qui constitue à la fois une nourriture terrestre et une nourriture céleste. La nourriture, ce qui permet la réalisation de soi. La nourriture semble contenir quelque chose de plus que l'aliment brut. Ce mot commence par nous signaler l'incarnation, c'est-à-dire pas seulement le fait d'être un être vivant dans un corps de chair, mais le fait d'être un être vivant qui expérimente la vie au travers de ses 5 sens, 5 nombres de l'incarnation. Or, pour l'expérimenter et la réaliser, 3 R dans ce mot, le 3 représentant l'inconscient et le fruit de l'union du 1 et du 2. Dans de bonnes conditions, il s'agit d'être en union totale, 2 U dans ce mot, et parfaite entre notre source céleste, le I, et notre existence terrestre, le T. Vous me direz que la décomposition hermétique des lettres de ce mot est faite dans le désordre. Effectivement, mais il me semblait plus facile d'exprimer ainsi l'essence de ce mot. Choisir sa nourriture, c'est donc choisir comment nous souhaitons expérimenter et réaliser notre vie terrestre. Si je mange trop d'aliments lourds, je m'endors et ne peux plus réfléchir. Je rentre dans une sorte de stagnation. De même que si je m'abreuve de lectures à l'eau de rose ou de lectures tristes et agressives, par exemple, cela ne me permettra pas de faire évoluer ma conscience, car je resterai dans les mêmes circuits de réflexion. Il s'agit donc de choisir les aliments qui constituent notre nourriture, au propre comme au figuré. En effet, les choix que nous faisons en ce sens mettent en œuvre l'intention, la pratique, l'échange et toute une symbolique représentative de partage et d'harmonie. Les ingrédients des potentiels de créativité. Les ingrédients ont à mon sens un petit côté magique, peut-être parce qu'ils nous viennent directement de l'inconscient, le i initial du mot. Ils rajoutent cette petite note nuancée à notre nourriture, une magie qui nous fait tant apprécier ce plat délicieux ou ce livre extraordinaire. Du point de vue de la symbolique hermétique des lettres de ce mot écrit au singulier, nous avons l'inconscient, I incarne N, l'involution G, réalisé R et exprimé E, au travers de la manifestation D, à partir de l'inconscient I, exprimé E et incarné N, dans le terrestre T. Il y a bien une réflexion, une involution qui correspond à l'évolution intérieure, issue de l'inconscient qui permet d'actionner notre libre arbitre quant au choix des ingrédients à utiliser pour composer notre nourriture, tant terrestre que spirituelle. Les ingrédients sont donc à percevoir ici tels des potentiels de créativité qui nous permettent de remplir notre panier et de préparer ensuite ce qui va nous convenir, ce qui va préserver notre santé physique et notre santé psychique, un légume frais, un livre de philo, etc. Oui, mais l'aliment est aussi un ingrédient. Effectivement et réciproquement, et le cycle continue son processus de maintien du vivant. Tout comme dans le cercle de la réalité, tout procède de tout et c'est bien pour cela qu'il est essentiel d'être vigilant quant à nos choix de nourriture. Cette nourriture qui nous constitue, nous forme et nous modèle sur tous les plans, au sein de notre dualité propre et de la réalité double inconscient-conscient dans laquelle nous évoluons sans cesse. Elle est le composant primordial de nos jours et de nos nuits et modèle même notre conscience. Ainsi, se nourrir est une analogie de conscience.
C'est exactement ça. Et quelle que soit la façon dont nous décidons de nous nourrir, c'est en conscience et pour notre conscience que nous devons le faire. Que ce soit pour manger, lire, danser, créer, écouter de la musique, discuter, rêver, toutes ces activités qui nous remplissent, nous les réalisons pour nous stabiliser, créer en nous l'harmonie et l'équilibre. Nous les réalisons sans avoir conscience que nous sommes en pleine analogie de conscience, celle qui nous permet, entre autres qualités, de nous nourrir, de saisir le sens profond de l'existence. Se nourrir le corps est une métaphore, car nous nourrissons également notre être intérieur. Il est donc essentiel de prendre le temps d'identifier ce qu'il nous est nécessaire de vivre pour nourrir nos rêves des matières solides et spirituelles bénéfiques à notre bien-être.